Nicolas Delprat, gérant du bar le Victor Hugo à Nîmes. La feria, c'est une saveur assez particulière. On dirait que ça désinhibe presque plus que l'alcool. Ça fait quelques années, depuis 2001 pour moi, mais clairement depuis 97, quand c'était mes prédécesseurs. Donc septembre 97, première feria du Victor Hugo. C'est le El Monumental, sacrée histoire. En fait, en 2014, donc, je rencontre la mairie qui nous signifie que donc, on ne peut plus installer de structures autoportées pour pouvoir porter les lumières, le son, tout ça, donc, parce que ça avait un petit côté un peu trop discothèque et c'était pas la direction dans laquelle la ville voulait partir. Et comme j'ai senti un petit peu le vent venir, j'avais une idée sur laquelle j'avais commencé à travailler avec Benjamin Calaher, le décorateur qui a créé El Monumental. C'était de créer une grosse structure, un gros décor qui soit aussi beau et impressionnant la journée que impressionnant le soir, parce qu'en fait il va être tout animé et éclairé. Et c'est un petit peu tiré d'idées en rapport avec le festival de musique électronique Tomorrowland qui depuis des années donc en Belgique propose des décors fantastiques. C'est assez impressionnant. En l'espace d'une semaine, on multiplie quasiment presque par 3,5 en fait, le fonctionnement du bar. Donc que ce soit en termes de salaire, de marchandises, d'organisation, de structure de comptoir. Donc ouais, on peut dire que c'est 3 à 4 fois plus gros qu'un fonctionnement normal au niveau du Victor Hugo. Ah, les chansons indispensables. Il y en a tellement depuis des années, mais je dirais que tout ce qui est surtout les Gypsy Kings principalement, parce que le côté forcément plus local, mais ça va être tout ce qui est les années 80, 90, un petit peu les musiques de l'époque de la Churrascaria aussi. C'est vrai que la feria a quand même une identité qui se veut très très festive. J'en ai tellement vu. J'en ai tellement vu. Non, je pense qu'il y a une chose vraiment que l'on peut retrouver quand même assez régulièrement. Ce sont les gens qui sont dans un état de liesse, d'excitation et de fête qu'on retrouve rarement tout au long de l'année en fait. Et moi je trouve que c'est très bien qu'il y ait une bodega comme celle que propose l'Imperator, puisque moi je suis un fervent défenseur de l'intégralité de la feria de Nîmes et je pense qu'il en faut pour tous les goûts. Mais bien sûr, je reste plus apéro des Barjots, ça me correspond un peu plus. Alors nouveauté, pas de grosses nouveautés, bon, si ce n'est que comme pour tout le monde, on va fermer à 3h. Mais le closing électro qui se faisait avec Greg Delon à partir du lundi soir 19h, cette année attaquera dès midi. Parce qu'en fait, donc, la fête de journée continue à énormément se développer. On l'a vu tout au long de l'année avec des très très gros dimanches midi qui ont eu lieu sur Nîmes. Et donc, ça va peut-être un petit peu compenser aussi la perte de cette heure de travail, d'essayer de développer encore un peu plus la journée. Non, ça suffit là. Faut que je dorme un peu aussi. Hein. Ah, Team Mario, Nintendo, obligé. C'est très très difficile à voir, c'est quelque chose qui, comme pour beaucoup de Nîmois, me fait vraiment mal au cœur. J'espère, j'aimerais, on a toujours un peu d'espoir de voir le Nîmes Olympique, alors je ne dirais pas en Ligue 1 parce que ça paraît juste improbable, mais peut-être de rester en Ligue 2 même si ça semble quand même assez compromis.
mais j'aimerais surtout voir de nouveau le Nîmes Olympique briller, que ce soit en national ou en Ligue 2, et renouer les liens, que ce soit avec les supporters, les anciens de Nîmes, le public et les Nîmois qui aiment vraiment profondément le club et qui, pour l'instant, et moi le premier, du mal à comprendre dans quelle direction va le club et souffre cruellement de la situation. Je dirais Gazo parce que bon, mais, ça a été quand même un président très important au sein du club. Après, j'ai envie de laisser encore un peu d'espoir, un peu de chance en espérant que peut-être le cri du cœur du peuple nîmois sera peut-être entendu par le président et par la mairie pour des jours meilleurs pour le club. Bon alors Nico, cette interview ça allait? Ouais, nickel. 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 Allez, merci Romain.